Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 11e numéro de l'été coréen. Aujourd'hui on est mardi et je vous parle littérature. Le livre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui est un bouquin dont j'avais envie de vous parler depuis que je l'ai lu vraiment, donc je suis très contente d'avoir l'occasion de vous le présenter aujourd'hui, même si j'avoue que je triche un peu puisqu'il ne s'agit pas d'un roman sud-coréen, mais nord-coréen. Il s'agit d'une autobiographie écrite par Park Hyun-mi et qui se nomme « Je voulais juste vivre ». Il se peut que vous en ayez déjà entendu parler. Je sais qu'il a beaucoup fait parler de lui à sa sortie. Le mien est aux éditions Livre de Poche et il m'a coûté 7,30 €. Il est facilement trouvable, donc ça va pas être difficile pour vous de se le procurer. Pour vous dire la vérité, avant même d'avoir lu le bouquin, j'avais beaucoup entendu de choses à son sujet, comme quoi il y avait des mensonges dans le récit, comme quoi beaucoup de choses étaient incohérentes, bref, que l'auteur aurait fait ça plus ou moins pour le buzz, blablabla, enfin bref, plein de choses de ce genre-là. On mettait beaucoup en doute son témoignage à l'époque. Après lecture du bouquin, je suis plus sceptique pour un sou, vraiment. J'ai du mal à croire qu'elle ait menti. De toute façon, les faits sont là. Elle est partie de la Corée du Nord et elle arrive en Corée du Sud. Et vraiment, après lecture, je vois pas comment ça aurait pu être des mensonges. Moi, j'ai tendance à croire que ceux qui pensent qu'il y a des mensonges à l'intérieur l'ont pas lu, certainement. Enfin, c'est mon avis. Je veux pas vous spoiler sur le bouquin, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est vraiment très intéressant dans la façon dont il est écrit. Pendant une bonne partie du début, justement, elle présente toute sa famille, enfin les membres de sa famille, leur histoire, etc. Et pendant ces moments racontés, on va dire, on ressent vraiment dans son style d'écriture que justement c'est raconté, qu'on lui a dit les choses et qu'elle les a juste remises sur papier. C'est vraiment juste des faits rapportés. Alors que plus tard, quand elle commence à avoir des souvenirs de sa vie, pas trop petite, mais petit à petit, on voit que l'histoire, enfin le style prend un autre tournant quand c'est sa vie à elle qu'elle raconte. Et je pense que c'est ça en fait, c'est ce style d'écriture plus romancé qui a peut-être fait croire aux gens que c'était menti entre guillemets. Enfin c'est mon avis. Il y a vraiment, moi j'avoue que j'ai préféré les moments où elle racontait l'histoire des autres. C'était beaucoup moins, oui, romancé justement. Alors que quand elle parle de sa vie à elle, c'est un petit peu plus romancé, un côté un petit peu plus aventure. Bref, c'est mon avis, en tout cas le style est assez intéressant, moi du moins j'ai trouvé ça assez intéressant. Et on voyait vraiment la différence, comme je vous l'ai dit. J'ai dévoré le livre en tout juste 3 jours et je suis vraiment contente de l'avoir lu au final. J'avoue que non seulement on apprend beaucoup de choses sur la vie en Corée du Nord tout simplement, et aussi ça donne une idée vraiment différente de tout ce qu'on peut entendre par rapport, enfin, dans des articles ou dans des interviews ou des vidéos sur internet, etc. Justement, moi aussi, je vous avoue qu'au début, j'avais cette idée que c'était peut-être des mensonges qu'elle racontait parce que j'avais lu plein d'articles sur le sujet. Quand je voyais ces interviews, c'était... on avait tendance à centraliser en fait tout sur ah, la Corée du Nord, c'est l'enfer, c'est horrible, oh mon Dieu, blablabla. Bla bla bla. Et je sais que c'est entre guillemets, bon, peut-être un des thèmes principaux, mais le bouquin, c'est plus que ça. Il y a beaucoup plus de choses à dire, justement, et on les voit parfois, en fait, vivre normalement. Elle parle parfois de périodes de sa vie qui étaient plus ou moins normales. Et c'est ça qui est intéressant, c'est tout le contraste, alors que juste cracher sur le régime nord-coréen, je dis pas que je crache pas dessus, c'est un peu compliqué, ça rentre dans la politique, je rentre pas dedans, mais oui, je pense qu'on peut dépasser le sujet un petit peu plus et parler plus de la vie en général plutôt que juste parler du régime en lui-même, vraiment, alors que, tandis que c'est vrai que sur les interviews et tout ça, il y a tendance vraiment juste à centraliser le truc sur la Corée du Nord, Bref, c'était vachement intéressant à ce niveau-là. Depuis, j'ai lu quelques bouquins de réfugiés nord-coréens, d'autres réfugiés, pas assez pour avoir de vrais comparatifs, mais quand même assez pour me faire une petite idée. Le thème qui, moi, me marque, justement, à chaque fois et qui revient sans cesse, c'est la faim. J'avoue que ce soit dans J'aimerais juste vivre ou dans d'autres bouquins que j'ai lus, je peux presque toujours dire que j'avais l'impression que, je sais pas, c'est complètement répétitif et peut-être que ça peut, entre guillemets, saouler le lecteur d'entendre parler juste de la faim. Et je trouve ça drôle, en fait, que le lecteur soit presque gêné par l'omniprésence de ce thème qu'est la faim pendant juste la durée du bouquin, pendant juste quelques heures de lecture, alors qu'on s'imagine que leur vie à eux, c'était être gêné par cette faim, de penser qu'à ça tout le temps, pendant plusieurs années de leur vie, et je sais même pas comment ils ont réussi à supporter ça. Vraiment, j'ai été marquée par ce thème-là, moi, personnellement, si je devais relever quelque chose plus que la vie en Corée du Nord et la propagande et tout ça,
ce serait ce thème-là de la faim, la famine. Ça, c'est quelque chose d'important selon moi. Et je trouve que justement, on le relevait très peu dans les interviews et tout ça, comme je le disais. Donc voilà, c'est mon avis. J'aimerais détailler un petit peu plus, mais non seulement j'ai pas envie de vous spoiler le bouquin, et j'ai prêté le livre à une amie, donc je l'ai pas sous la main, difficile du coup de ressortir tout ça de ma mémoire. En tout cas, je vous invite vraiment à vous procurer le livre, ou même tout autre livre autobiographique d'un réfugié. Un ami m'a conseillé Réfugié du camp 14, que j'ai lu, et que je trouve particulièrement marquant et complet. C'est écrit par un journaliste qui recueille les propos de Shin Dong-hyuk, je crois. Et donc c'est assez unique comme récit, même c'est complètement unique comme récit. Je vous conseille aussi ce bouquin au passage, à vous de faire votre choix ou même un autre. C'est toujours assez intéressant. Sur ce, à demain pour le prochain numéro de l'été coréen. Travaillons ardemment. 열심히 공부하자. Courage, fighting.